Que Dieu nous bénisse. Pardonnez-moi mon émotion. Quand on chantait le 614, je me rappelais simplement la réunion que j'ai eue avec les frères. Que Dieu nous aide. Que Dieu vous aide aussi. Je vous remercie également pour ce qui s'est passé hier. Comme un frère me faisait remarquer ça, la veillée de Koumassi et même les cantiques qui ont été chantés hier à Chose-à-Ochu, c'est comme si c'était des anges qui chantaient ces cantiques-là. C'est comme si c'était des anges qui chantaient. Et c'était tellement fort qu'on se demandait si on était 1 millier de personnes, alors que ce n'était pas le cas. Si vous avez remarqué, quand vous étiez parti même à Biasso, au début, ça semblait un peu tangué. Mais à la fin, c'était peut-être qu'on se demandait si c'est 1000 personnes qui chantaient. Au point où quand on a commencé à parler, toutes les personnes qui étaient à côté sont venues s'asseoir pour écouter. Ils sont venus s'asseoir pour écouter. Le frère qui a dit, mes frères, on ne va pas passer tout le temps à chanter. On va prier, non. On n'a qu'à prêcher, non, on ne prêche pas. On va laisser, donc à chanter. Et puis après, les enfants de Christ sont venus, mes frères, si tu as quelque chose d'autre à dire, il faut le dire. Il dit, mais vous avez dit qu'il y a la fête, on ne peut pas. Alors il y avait 2 décès. Bon, on va parler. On a juste lu le passage de après chapitre 2, qui leur a fait beaucoup de bien à eux tous. D'ailleurs, ils l'ont confirmé. Et c'est pour la première fois qu'ils ont demandé qu'on prie pour eux. C'était le clou. Et le frère Christophe a dit ceci, avant qu'on ne mette le cercueil dans le corbillard par le cimetière. Alors que je l'ai approché, il m'a dit, frère Badi, tout ce qui se passe donne de voir la nature de chacun de nous, de savoir qui nous sommes. Rien n'arrive au hasard. Nous voyons la nature de chacun de nous. Ce que nous sommes là, c'est ce que nous montrons. Que Dieu nous aide. On va passer à ce qui nous importe, que nous avons commencé, connaître les moyens, avoir les moyens pour connaître la volonté de Dieu. C'est ça qui nous importe. Comment connaître la volonté de Dieu et faire la volonté de Dieu. Donc, concernant les moyens pour connaître la volonté de Dieu, on avait déjà commencé à parler un peu l'autre dimanche, avant de tout arrêter, pour venir parler de liens qui existent entre notre âge et le 6e sceau, le 4e sceau. C'est le 4e sceau. Et lire tout ce qui concerne les âges de l'Église, pour nous montrer simplement que si ceux qui ont été croyants avant nous ont tellement souffert, ont payé le lourd tribut, ils ont tout abandonné, ils ont tout perdu, ils ont été mangés, tués par des félins, affamés, ont été brûlés vifs, ont été pourchassés et qui n'ont vécu que dans les catacombes, en ayant seulement un seul pas de la Bible, c'était tout leur trésor. Nous, aujourd'hui, on a toute la Bible. Malheureusement, en ayant toute la Bible, nous sommes devenus tellement fainéants, tellement paresseux. Et comment pouvons-nous penser nous retrouver avec eux? Mais parce que nous sommes dans un âge qui est très mauvais, un âge orgueilleux, un âge dans lequel on pense qu'on a tout, un âge dans lequel on pense qu'on est meilleur que tous les autres, un âge dans lequel on pense que Dieu a tout donné et qu'on peut seulement dormir. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, mais Dieu a tout fait et qu'on n'a pas d'effort à faire. Parce que c'est le seul âge dans lequel Dieu a montré la colonne de feu qui accompagnait. Les enfants disaient dans le désert, là, c'est le seul âge dans lequel on a vu cette colonne de feu réellement, dans une photo. On ne l'avait jamais vu auparavant. C'est le seul âge dans lequel Dieu s'est monté dans une nuée en montrant son visage. Réellement, pour nous montrer que
Ce n'est pas un mensonge, c'est une réalité. C'est le seul acte dans lequel Dieu est descendu pour confirmer par écrit de sa main ce qui a été enseigné devant tout le monde sur un tableau. Pour nous montrer que nous avons un grand trésor. Malheureusement, nous avons affaire à quelqu'un qui a des millénaires d'expérience, qui peut cogner la tête des gens, les faire perdre tout, afin qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de tout perdre, malheureusement. Mais réjouissons-nous, parce que ceux qui sont à lui ne sont jamais perdus. Ils ne sont pas séduits. Personne ne peut vous enlever, je le dis et je le répète. Si vous avez été sauvé une fois dans votre vie, vous ne la perdrez jamais. Cette sécurité éternelle-là, elle est biblique. Si quelqu'un, c'est ça que je dis toujours, comme j'ai dit hier, bien-aimé, n'allez pas à l'église, n'allez pas dans les réunions où on parle de Dieu, ça ne vous apportera rien du tout, à moins qu'on vous ait invité pour écouter, pour que vous donnez votre âme au Seigneur. Sinon, allez-y seulement quand vous avez fait une expérience personnelle avec Dieu. Alors la parole de Dieu ne sera pas un poids, un fardeau pour vous. Parce qu'il a dit, allez-y, par tout le monde entier, annoncez la bonne nouvelle. Et que ceux qui croiront là, vous les baptiserez. C'est après cela seulement qu'on peut leur enseigner à observer ce qu'il a prescrit. Pas avant. On ne peut pas apprendre à quelqu'un à observer la Bible si auparavant il n'a pas cru. Ce n'est pas possible. Bien-aimés frères, ce n'est même pas possible d'apprendre à quelqu'un. L'apôtre Paul nous l'a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1. L'apôtre de Dieu est trop spirituel. Nous sommes charnels. La chair ne peut pas vivre la parole de Dieu. Ne peut vivre la parole de Dieu que l'Esprit de Dieu. Et pour vivre la parole de Dieu, il faut que tu aies l'Esprit de Dieu. C'est ce que Frère Franck a dit tout à l'heure. Même pour donner la nourriture, pour distribuer la nourriture physique, on a eu besoin d'hommes remplis du Saint-Esprit. À plus forte raison, se mettre à prêcher la parole de Dieu. Après, on se lever pour dire, j'allais prier pour un malade. Après, on pour dire, je vais me lever pour conduire une église. Moi, ce que je disais aux frères hier soir, hier nuit, je dis, frère, ce qui me fait mal, c'est que je me demande si on connaît le prix que le Seigneur a payé pour ceux qui sont en face de nous. C'est ça, ma douleur. Je préfère être à l'écart pour que les enfants de Dieu aillent au ciel que de venir faire croire que je suis quelque chose et être un obstacle pour leur vie. Mieux vaut qu'on me mette une meule à mon cou, qu'on me jette dans la mer, que je meure, que les enfants de Dieu vivent, que d'être un obstacle pour eux. Si c'est pour aller se faire voir, parce qu'on est serviteur de Dieu, hier, il y a une soeur qui a dit, papa, pasteur, il dit, non, appelle-moi frère Badi. Papa, parce que non, il ne faut pas appeler frère Badi. Je suis un frère. Je ne suis pas dans une religion, on dit, papa pasteur, maman pasteur là. Je ne suis pas là-dedans. Revenons. Les moyens pour connaître la volonté de Dieu. Le premier moyen, je vous ai dit, c'était la parole de Dieu. On en avait parlé un peu. On a lu dans Romains 10 déjà, non? Romains 10, verset 17. On a lu aussi Hébreux 11, 6, non? Ou bien on n'a pas lu? Hein? Non, on n'a pas lu ça, on a lu le psaume 119 seulement. Le psaume 119, verset 9, verset 11, le verset 105, c'est ça, non? On va lire donc ce matin Romains chapitre 10, verset 7. Parce que ça, vous le connaissez déjà. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je vous disais l'autre dimanche que au temps des prophètes, ils avaient la parole parlée. Parce que Dieu leur parlait ouvertement. Nous, on a la parole écrite. Mais ça, Romains 10, verset 17. Nous, on a la parole écrite. On a toute la parole écrite.
Et Dieu la révèle à qui il veut. Si Dieu ne te la révèle pas, tu ne la comprendras pas. Ça va parce que tu es parti, tu es araméen, ou tu as pris le grec. Ça ne veut rien dire. Il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre. Pierre n'était pas quelqu'un qui est parti à l'école, mais il connaissait bien les Écritures. Il pouvait bien les citer, et c'était en ordre. Et quand il en parle, Dieu accomplit. Ce matin, je lisais le message que Thierry m'a envoyé par rapport aux jeunes de chez Corneille. Certainement ce soir, on en parlera. Comment est-ce que Corneille rendra témoignage de ce que Dieu lui a dit d'aller chercher Pierre. Quand Pierre est venu, le témoignage qu'il a rendu, il y a juste une petite différence entre ce qui s'est passé au Acte chapitre 10, verset 1 et Acte chapitre 10, verset 30. Il a le témoignage. On le lira pour que nous voyons que, bien aimés, en tant que croyants, que Dieu nous aide à faire du jeûne un ami de notre foi. Donc, pour revenir à chose, même dans Hébreux 11, il dit que celui qui s'approche du Seigneur croit qu'il existe. C'est le verset 6. Qu'il croit. Si tu ne crois pas que Dieu existe, sa parole n'a pas de sens pour toi. Or, c'est par la parole de Dieu seul que tu peux connaître sa volonté. Aujourd'hui, mes bien-aimés, vous savez, dans l'Ancien Testament, comme je le lisais dans le Saint-Esprit de Frère Branham, avant, je n'ai pas voulu parler de ça, parce que ça n'existe pas dans notre temps. Avant, quand quelqu'un fait un songe ou il prophétise, pour qu'on sache que c'est vrai, on l'envoie devant le souverain sacrificateur. Il porte le pectoral. Ce sont les 12 pierres qui représentent les dates de naissance de chacun des 12 enfants de Jacob. N'est-ce pas? Et quand il a fini de raconter son songe ou sa vision ou sa prophétie, si tout reste terne, on sait que Dieu n'a pas parlé. Mais quand les couleurs d'arc-en-ciel, tout se brise jusqu'à ce que ça s'harmonise pour faire comme une couleur d'arc-en-ciel, on sait que Dieu a parlé. Au juste, ça n'existe pas. Mais nous avons la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on devons tout contrôler par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, même pour le mariage, on a les instructions pour la parole. Pour conduire nos foyers, on a. Pour élever les enfants, on a. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Donc si quelqu'un veut connaître la volonté de Dieu aujourd'hui, le concernant, dans les décisions, c'est dans la parole de Dieu. Le premier moyen que Dieu nous a donné, c'est sa parole. Et la parole de Dieu exige une séparation totale. Quand Dieu parle à quelqu'un, si vous voulez accomplir ce que Dieu vous a dit, vous serez obligé de vous séparer des autres. Parce que nous ne vous comprenons pas. Vous devenez un oiseau rare. Frère, sœur, que Dieu vous dit de faire une chose, vous allez vous rendre compte de ce qui va se passer. Personne ne va vous comprendre. Mais c'est à vous que Dieu a parlé. Dites-moi, quand Dieu a dit à Élie d'aller rencontrer Akab, et qu'il a dit à Akab, si ce n'est à ma parole, il n'aura ni rosé ni plu ici, vous pensez que s'il y avait beaucoup de personnes, les gens allaient croire que ce qu'il dit est vrai? Mais quand Élie a fini, Dieu l'a retiré tranquillement. Parce que Dieu lui a parlé. Quand Michel s'est retrouvé devant Sédécias et tous les autres, et qu'Akab et Josaphat étaient assis sur le trône, et que Akab lui dit, jusqu'à quand je te supplie pour que tu me dises la vérité, au nom du Seigneur, au nom de l'Éternel. Tu veux connaître la vérité? Mais j'ai vu toutes les brebis d'Israël comme n'ayant pas de berger. Il dit, voilà ce qu'il a dit. Ah, Josaphat, je ne t'ai pas dit pour tirer de bon de moi. Il dit, j'étais là quand le Seigneur demandait, mais qui va aller séduire Akab? Et puis un mauvais esprit est sorti. Il dit, un esprit de mensonge. Il dit, moi je vais devenir un esprit de mensonge. Je vais rentrer dans la bouche de ces prophètes-là et je vais les séduire pour qu'ils amènent Akab à aller à la guerre. Qu'est-ce que c'est dit ça dit? Par où le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est-il sorti de moi pour venir en toi?
Comme s'il lui contrôle le mouvement de l'esprit. Ouais, l'orgueil que nous avons, nous les hommes, lui, il peut contrôler, il peut maîtriser le mouvement de l'esprit. C'est-à-dire, il peut contrôler Dieu. Frère, prenons garde, hein, que Dieu nous aide. Et prenons le psaume 1. C'est un psaume que j'aime bien, vous savez bien. Le psaume 1. Vous savez, celui qui s'attache à la parole de Dieu, il évite des moments sombres. Hein. Il évite beaucoup de problèmes. Il évite beaucoup d'ennuis. Je vous ai dit la fois dernière, même si des gens qui se marient correctement sur la volonté de Dieu là, ont des problèmes dans leur foyer, à forte raison, ceux qui se marient dans un désordre parce qu'ils ont envie de se marier, ils finissent par divorcer. Hein. Je vais vous dire une chose. Ceux qui se marient en dehors de la volonté de Dieu dans l'église, là, ils finiront par divorcer. Dieu ne va pas leur permettre de mener un foyer pour qu'ils puissent se réjouir demain. Pour qu'ils disent, on s'est mariés. Ils vont tous divorcer. S'ils sont de l'église là, ils vont tous divorcer. Sinon, ils vont aller dans le monde. Parce que la Bible dit le péché ne peut pas résider dans l'assemblée des saints. Si cette parole est vraie, alors Dieu est obligé de l'accomplir dans son église. Prenons le psaume chapitre 1. J'ai lu du verset 1 au verset 3. Bienheureux, c'est comme ça c'est écrit ailleurs. Bienheureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est-à-dire qui cherche toujours à savoir qu'est-ce que Dieu veut. Il ne va pas aller consulter des autres pour savoir ce qu'ils veulent dire. Mais qu'est-ce que Dieu dit? J'ai une situation, qu'est-ce que Dieu me dit? Qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Tout son plaisir, c'est dans la loi de l'Éternel. Et il la médite jour et nuit. Bien-aimés, si vous méditez la parole de Dieu jour et nuit, Dieu vous parlera. Amen. Quand nous prions, nous parlons à Dieu. Mais Dieu nous parle par sa parole. Donc, frère, le temps est venu pour chacun de nous de s'appuyer sur la parole de Dieu, de marcher avec la parole de Dieu, de ne vivre que de la parole de Dieu. Amen. Tu veux vivre, tu veux grandir, tu veux espérer, tu veux prospérer, tu veux ton âme prospère, vis de la parole de Dieu. Marche avec la parole de Dieu. Le psaume 119. On va lire quelques versets. On a lu quelques versets la fois dernière. On va lire d'autres versets aujourd'hui. On va lire le psaume 119, verset 130. C'est pour juste nous montrer comment nous devons nous laisser instruire. Le psaume 109, verset 130. Je lis à partir du verset 29. Tes préceptes sont admirables, aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence aux simples. Voilà ce que fait la parole de Dieu. Quand tu ne sais pas où aller, que faire, quand tu te refais à la parole de Dieu, tu vas trouver ton chemin. Sœur, n'allez pas consulter quelqu'un. Frère, n'allez pas consulter quelqu'un. Pliez vos genoux, Dieu vous parlera par sa parole. Il vous donnera une écriture. Quand vous lirez l'écriture, vous saurez exactement quel acte poser, comment faire. Parce que sa parole est là pour nous conduire. C'est pour ça que le frère a dit, lisez les prédications et sondez les Écritures et vous n'aurez pas de misère spirituelle, de détresse spirituelle. Si quelqu'un lit la Bible, si quelqu'un écoute ce que Dieu a dit, il ne peut pas être triste, il ne peut pas être miséreux, il ne peut pas avoir la détresse. Parce que la parole de Dieu apporte la vie.
et la consolation. Ainsi donc, comme on en a déjà parlé, vous avez vu comment le vieux Abraham a fait. Cherchant la volonté de Dieu, n'a pas voulu de mélange de sa postérité avec les membres du pays dans lequel il se trouve. C'est pour ça que quand vous regardez bien dans Genèse 49, quand Jacob bénissait ses enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous demander de relire ça. Il y en a qui l'a béni, il y en a qui lui a fait des repas dans leur bénédiction. Et pour la suite. La preuve en est que quand vous allez sur plus tard, il y en a dont les noms ont été retranchés et remplacés par le nom des fils de Joseph. Parce que leur comportement n'a pas été selon la Bible, n'ont pas été selon ce que leur père a enseigné. Et ils ont payé ça. Frères, si nous désobéissons à la parole de Dieu, ça ne sera pas pour notre bien. Marchons avec Dieu. Marchons avec Dieu. Marchons avec le Seigneur. Quand nous cherchons sa volonté là, marchons avec. Je vais vous raconter ce que le frère Lambert m'a raconté la fois dernière concernant ce jeune homme qui voulait se marier là, non? Et qui a une très belle femme dans l'église, mais comme elle est un peu handicapée, il l'a rejetée. Il n'est plus resté dans l'église. Dieu l'a sorti de son église. Dieu lui-même l'a sorti. Il est venu dans le monde. Donc prenons garde. Prenons vraiment garde. Le psaume 19, verset 9 également. Je pense qu'on peut avoir quelque chose dedans. Le psaume 19, verset 9. Je donne ces éléments que vous puissiez encore étudier chez vous à tête reposée. Je lis à partir du verset 8, je crois. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel, les commandements de l'Éternel sont purs. Il éclaire les yeux. Mais quand je cherche la volonté de Dieu, c'est pourquoi? C'est pour être éclairé. C'est pour ne pas tomber dans les pièges. Ce n'est pas pour nous égarer. C'est pour que nous puissions trouver notre chemin et lui plaire. Donc si quelqu'un veut trouver son chemin et plaire à Dieu, il ne peut pas aller ailleurs, nulle part, que dans la parole de Dieu. Alors Dieu lui parlera par sa parole et il va être éclairé, il va être réjoui. C'est pour ça que la fois dernière, quand on a lu le vin et l'huile, on a dit que c'est la stimulation de la révélation de la parole de Dieu. Quand Dieu vous révèle sa parole, votre cœur même se réjouit. Il y a des moments où vous avez envie de vous lever, vous sauter, vous êtes seul là, vous marchez, vous vous demandez, mais c'était là depuis les années, puis moi je n'ai pas vu. Mais c'est ce jour-là qu'il a décidé ça pour vous. Quand vous découvrez ça, vous dites, mais quelque chose que j'ai lu tous les jours là. Mon frère Norman lui a dit, toi là, où tu dors, les passages que nous on lit chaque jour là, mais quand toi tu prends, ça devient nouveau pour nous tous. C'est pas moi. C'est la grâce de Dieu en nous qui fait ça. C'est pas un homme, hein? Personne n'est intelligent. Si la grâce de Dieu n'intervient pas là, tu ne peux rien faire. Vous vous rendez compte? Vous vous souvenez, non? Quand notre frère d'Isaïe là, de choses. Lutti. Comment il s'appelle? Lutti comment? Albert. Lutti, comment vous appelez? Il dit, il est venu au milieu des anges. Quel est rentré? Il dit, je suis parti au milieu des anges. Vous êtes heureux, hein? Vous ne m'avez pas, vous êtes heureux? Un homme qui quitte son pays, qui arrive, il vient passer, il a fait un mois avec nous, non? Oui. Un mois avec nous, qui assiste au réunion à tout moment, et puis il va chez lui, il dit à son responsable de l'église, et aux autres, il dit, je suis parti au milieu des anges. J'ai vu des anges. Il y a des choses qu'il ne comprenait pas, auxquelles il n'a jamais pensé, c'est ici qu'il a compris. Et ce que nous prêchons aujourd'hui, c'est ce qu'eux, ils prêchent chez eux. Et nous, on va retourner en arrière.
Ah. On va revenir en arrière. Que Dieu nous aide. Hein. Alors, je ne sais pas si je dois prendre ça, mais vous pouvez le noter. C'est concernant Abraham, c'est le chapitre 2. Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 2 et au verset 7, où Dieu ordonne une séparation totale d'Abraham avec tous ses parents, y compris Lot. Et on a vu également comment, on peut voir comment Ève nous a plongé dans tout le malheur après qu'elle se soit détournée de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Frère, quand on se détourne de la parole de Dieu, on ne crée que des problèmes dans sa propre maison, dans sa propre vie. C'est pour ça que la fois dernière, je vous ai dit, apprenez aux membres de vos maisons, je ne dis pas vos enfants, hein, je dis à tous les membres de vos maisons à connaître le Dieu que vous servez. Si Abraham ne l'avait pas fait, Eliezer, son serviteur, n'était pas capable d'aller demander à Dieu de lui montrer sa grâce pour son maître, afin qu'il puisse trouver une femme pour son maître qui est Isaac. Mais parce que Abraham a appris à ses serviteurs que lui, il est le serviteur du Dieu vivant. Amen. Il les a même circoncis. Dieu lui a donné l'ordre de les circoncire pour montrer qu'il obéit à la voix de Dieu. Et là, quand il est parti, Dieu lui a montré qu'il marche avec Abraham. Et il lui a donné la femme qu'il fallait pour son maître. Bien-aimés frères, c'est important. Jacob également, quand sa mère et son père disent « Je ne veux pas que tu prennes des filles de ce pays-là, va chez ta maman. Va chez ta maman, va chercher une femme. » Et qui il a été prendre? Sa propre cousine. Ce sont ses propres cousines. Hein? Ce sont les enfants de son oncle, Laban. Ce sont les filles de son oncle Laban. Est-ce qu'il les connaissait? Mais il était là. Quand Rachel est arrivée, il a enlevé cette grosse pierre-là pour faire abreuver. Il dit, mais on attend, quand toutes les brebis arrivent là, nous on pousse la pierre. Et puis, il dit, mais le temps encore là, pourquoi vous allez l'attendre? Il pousse la pierre. Et puis il lui demande, tu es de la fille de qui? Il se rend compte qu'elle est os de ses os, elle est chair de sa chair. Et du coup, l'amour est né dans son cœur et il a voulu la marier. Au point qu'elle est arrivée chez son oncle, il n'a pas hésité. Hein. Il dit, j'ai travaillé 7 ans. C'est pas son oncle qui a fixé le nombre d'années. Hein. Il dit, moi, mais je suis prêt à travailler 7 ans pour elle, pour la voir. Frère, ça vous dit rien? 7 ans. Faites la mathématique de Dieu. Frère Branham m'a enseigné la mathématique de Dieu et cherché la mathématique de Dieu. 7, 5, 3, 40. Cherchez ça. On n'en parlera pas aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas plus le temps de regarder. Je ne vais pas vous donner autre chose. Mais on va vous dire 3, 5, 7, 40. 12, 40. Vous allez voir. Même 5. La grâce, le témoignage, la perfection, le jugement, ainsi de suite, vous allez voir. Il dit, je travaille pour 7 ans. Après 7 ans, tu me donnes ma femme. Et qu'elle a fini la 7e année, le soir là même, il dit, donne-moi ma femme, que j'aille vers elle. La cérémonie a eu lieu. Le mariage a eu lieu. Il lui a dit, donne-moi mon épouse. Avec notre nouvelle doctrine là. Il a dit, donne-moi mon épouse. Mais dit, donne-moi ma femme. C'est après ça seulement que son nom va organiser la fête. Donc, on a lu notre psaume là. Et puis, on a lu déjà. On peut continuer? Vous êtes prêts à continuer avec moi? Vous savez, quand on veut chercher la volonté de Dieu, il y a 2 choses. Il y a connaître la volonté de Dieu et plier sa propre volonté à la volonté de Dieu. Tu peux connaître la volonté de Dieu puis ne pas l'appliquer.
Je vous en avais parlé déjà avec Balaam. Balaam a connu la volonté de Dieu, mais à cause de son désir de s'enrichir, il n'a pas plié sa volonté à ce que Dieu lui a dit. Mais Dieu l'a obligé à faire ce que lui veut. Et le Seigneur Jésus nous donne l'exemple lui-même. Dans Matthieu 26, 39 et 42, on va lire ces deux passages. Prenons Matthieu 26. Vous savez, moi j'aime bien vous faire lire. Vous qui m'écoutez après là, lisez, hein. Moi j'aime bien lire. Ce n'est pas des récitations des versets que je dis, hein. Je vais apporter la preuve de ce que je dis par les versets bibliques. Il faut que nous apprenions à applier notre volonté sous la volonté de Dieu. Donc dans Matthieu 26, verset 39, voilà ce que le Seigneur dit. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Le rabbi dit, Seigneur, franchement, mon Père, que cette coupe-là s'éloigne de moi. Moi, ce que je te demande, c'est ça. Malheureusement, souvent, on prie, on dit, Seigneur, que ta volonté se fasse. Mais quand Dieu fait sa volonté, on ne veut plus. Les croyants prient que Seigneur, on dit, demandez sa volonté. Quand Dieu fait sa volonté, on n'est pas content. Souvent, c'est des cas de maladie. On prie, on dit, Seigneur, que ta volonté se fasse. Quand la personne même maintenant pleure. On pleure, non? Et pour ça, il y a eu la question. Vous dites, pays béni, oh pays béni, pays béni, oh pays béni, quand est-ce que je m'en Vous posez la question, non? À qui vous posez la question? C'est à Dieu, non? Non, non, non. Vous dites à Dieu, qu'est-ce que il va te prendre? Et quand Dieu vient te prendre là, vous pleurez. Quand est-ce que je m'en irai? Ô Jérusalem, pays béni, pays de vie, ô pays de vie, pays de joie, ô pays de joie, pays de paix, ô pays de paix, quand est-ce que je m'en irai? Ô Jérusalem, pays de paix. Maintenant, quand Jérusalem vient te prendre, tu dis, tu pleures. Quand la maladie est là, tu pleures. Vous chantez ça? Tu dis, Seigneur, j'ai chanté où? Maintenant, si tu veux, je parte là, il faut prendre en même temps. Sinon, me voici. Si tu as fini, c'est pas quoi finir avec moi, laisse-moi vivre. J'ai chanté, mais laisse-moi vivre. Comprenez ce que nous chantons, hein? C'est pour ça que souvent, il y a des chants, je regarde des gens chanter, je dis, tout le monde n'est pas amené à chanter tous les chants. Quand on chante ce chant-là, on dit front, comment? Je lève le front là, comment on dit ça? C'est aujourd'hui, jour du salut, alléluia. Toute ma dette, Christ l'a payée, alléluia. Je puis marcher, le front levé, car Christ m'a racheté. Mon cœur t'exalte, ô Jésus, tu m'as donné ton salut. C'est vrai, non? On chante ça, non? Maintenant, je vais poser une question. Vous savez, un jour, j'ai vu un frère chanter ce cantique. Je connaissais comment vivait ce frère. Et quand il a commencé à chanter ce cantique, j'ai dit, certainement que quelque chose s'est passé dans sa vie. Et puis plus tard, quand j'ai vu le contraire, j'ai dit, mais qui trompe qui même? Comment tu peux chanter ce cantique-là et puis continuer de vivre ce que tu vis? Que tu peux marcher le front levé. Parce que marcher le front levé dit, je peux maintenant marcher avec fierté devant Dieu parce que Dieu m'a sauvé. Les hommes là, vous ne pouvez plus rien me reprocher. Satan, tu es battu. Dieu m'a délivré. Il t'a dépouillé. Maintenant, je suis fils de Dieu. Je peux marcher librement. Alors que tu es encore dans les bras de Satan. Tu trompes qui même? Qui tu trompes? Ne chante pas tous les cantiques comme ça. Hein? Comprenez ce que nous chantons.
J'insiste. Parce que dans les religions, là, beaucoup on chante beaucoup de cantiques. C'est là la fois dernière qu'on dit, je suis nu, je suis né, nu. Je dis, moi, je ne chantez pas ça chez moi ici. Nu, je manie, nu, je suis né, nu, je viens dans ce monde, nu, je manierai au ciel. Moi, aller nu au ciel, la Bible dit, je suis vêtu de Christ. Je suis vêtu de Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Comment je peux partir nu? Oui, je suis né nu, c'est vrai. Comme un ver d'été, je suis né. Mais quand j'ai grandi, ça passe cet habit-là, hein? Qui me vêt? J'ai été revêtu de la parole de Dieu. Et Christ m'a revêtu de la puissance de Dieu. Et si ce temple-là se détruit, est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Quand vous parlez de vous êtes venu nu là, si on pensait que vous parlez de votre corps, mais votre âme même est venue nue. Amen. Mais quand vous dites, l'apôtre Paul dit, quand ce temple-là sera détruit, j'ai une autre qui m'attend. Amen. Le jour où mon petit frère est décédé, une fois on chantait, j'ai dit, frère, ne chantez pas ça ici. Mon frère Mathias et mon frère Lambert m'ont appelé. Il dit, mais frère, pourquoi tu as fait arrêter ça? J'ai dit, mais ce n'est pas biblique. C'est bien inspiré, c'est peut-être vrai, mais ce n'est pas biblique. Il dit, mais pourquoi? Mais on est né nu, non? On va aller, il dit, vous allez aller nu? Bon, vous pouvez aller nu, mais moi, je ne m'en irai pas nu. La Bible dit, je suis revêtu de Christ. Et que j'ai une tente qui m'attend. Si le corps dans lequel j'habite ici se détruit, il y a une autre qui m'attend. Vous dites, je suis né nu, je vais monter nu. Si tu vas nu devant le Seigneur, c'est que tu es perdu. La réunion n'a plus fin. C'est les Écritures. Amen. On ne peut pas résister devant les Écritures. Ou on connaît la Bible ou on ne la connaît pas. C'est pour ça que vous devez connaître les Écritures. Hein. Si je parle avec vous, que je cite les Écritures, je suis long, je vais réciter les Écritures, c'est pour que vous puissiez les noter et qu'après vous puissiez les lire et vous apprenez à vos enfants ce que sont les Écritures. Pour qu'ils s'attachent aussi à ça. Le verset 42 du même passage. Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, selon ça que je la boive, que ta volonté soit faite. Amen. S'il n'est pas possible, parce que moi je veux que cette coupe s'éloigne, mais ce n'est pas possible qu'elle s'éloigne, que ta volonté soit faite. Moi, je plie ma volonté à ta volonté. Frère, apprenons à plier notre volonté à la volonté de Dieu. Amen. Si on cherche la volonté de Dieu, ce n'est pas seulement pour la connaître, c'est pour la faire. Amen. Et pour faire la volonté de Dieu. Souvent là, notre désir et la volonté de Dieu sont totalement opposés. Hein. Souvent, c'est totalement opposé. Mais quand on a connu là, il y a un choix à faire. Est-ce qu'on fait ce qu'on veut ou on fait ce qu'il nous a montré? Ça, c'est toute la question. C'est pour ça que souvent, un jeune frère m'est venu me voir et dit, frère, il faut préparer tout le travail. Il dit, on va prier. On va prier, mais je ne vais pas demander à Dieu de te donner ce travail-là. Je vais lui demander de te donner le travail que lui il a prévu pour toi. Il dit, frère, c'est ça qu'il veut faire. Il dit, si ça doit t'amener en enfer, là, n'a qu'à te donner ça quand même. Parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas là. Ils servent Dieu. Et puis dès qu'ils ont le travail, ils ne servent plus Dieu. Alors j'ai prié Dieu, si ton travail doit t'amener à l'abandonner, qu'il ne te donne jamais de travail. C'est dur, hein? Ah, c'est dur. Je préfère que tu aies aussi en étant pauvre, désœuvré, attaché à Dieu, que tu deviennes un homme qui travaille, riche, guindé, irrespectueux. Parce que beaucoup de travaux, beaucoup d'emplois perdent l'homme. Hein? Oui. Beaucoup d'emplois perdent l'homme. Beaucoup d'emplois perdent l'homme. Mieux vaut ne pas avoir un emploi, être sauvé, que de l'avoir et puis être perdu. On peut encore aller un peu. Lisons dans Job 23.
Moi, je vous promets seulement. On est dans Job 23. Et puis après, on va aller lire dans 2 Samuel. Job. Job, il est juste avant Psaume. Job 23, le verset 12. On peut lire avec... On va lire jusqu'au verset 17 en même temps, mais c'est le verset 12 qui m'intéresse. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Amen. Job dit, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. Ce que Dieu a dit là, moi, je n'ai pas abandonné. Et j'ai fait plier ma propre volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que mon âme désire, il exécute. Ce que son âme désire, il exécute. C'est ce que l'âme de Dieu désire là. Dieu l'exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard. Il en concevra bien d'autres encore. Voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, j'ai peur de lui. Amen. Frère, sœur, Job a expérimenté Dieu. Hein? Il a connu tellement Dieu, il dit, Dieu là, il est tellement grand, il est tellement fort que sa volonté là, il faut avoir un cœur pour pouvoir l'accepter. Parce que ce que lui a décidé là, il va le faire où? Il n'a pas dit qu'il va rassembler Israël. Les gens ont pu l'empêcher de rassembler Israël. Non. Aujourd'hui, progressivement, hein, les gens viennent à Jérusalem pour installer leur ambassade. Hein. Ça vient doucement, doucement, non? Ils vont aller doucement, doucement, doucement. Qu'ils veuillent, qu'ils ne veuillent pas. Ce que Dieu a dit là, il va le faire. Amen. Qui commande la terre? Ce n'est pas Dieu. Amen. Prenez votre temps. Mais lui, il est patient. Amen. Ce qu'il dit, le fait toujours. Oui, c'est vrai. Jeunes gens, jeunes filles, je vais vous dire ce que j'ai écrit ici. Sondez les Écritures et placez votre volonté sous la volonté du Seigneur. Jeunes gens, jeunes filles, sondez la parole de Dieu. Et vos désirs là, placez-les sous la volonté de Dieu. Si vous voulez connaître des jours heureux, si vous voulez avoir une vie heureuse demain, prenez garde. Ne faites pas ce que vous voulez. Ne faites pas ce qui vous plaît. Parce que sinon, demain, vous allez pleurer. Vieillard, gardez-vous de vous éloigner de la parole de Dieu. L'ennemi est trop malin. Il a des millénaires d'expérience. Nous sommes trop jeunes. Restons accrochés à ce que Dieu dit. Quand nous ne comprenons pas, plions nos genoux jusqu'à ce qu'il nous révèle ce qu'il veut. On peut continuer? Avant d'avoir connu la volonté de Dieu, n'entreprenez aucune action. Hé, ma fille, toi qui aimes faire commerce là. Avant de faire quoi que ce soit, ne t'engage jamais aussi longtemps que tu n'as pas connu ce que Dieu veut que tu fasses. Ce n'est pas elle, je parle, hein. Je parle à moi-même. Avant d'avoir connu la volonté de Dieu, n'entreprenez aucune action. Restez jusqu'à ce que Dieu vous dévoile sa volonté. C'est beau, hein? On peut aller chercher ceci, on peut aller chercher cela. Souvent, on pense que la bénédiction, c'est quand on prospère spirituellement. Mais c'est faux. Matériellement plutôt. Matériellement, c'est faux. Quand quelqu'un quitte Dieu et puis prospère là, ayez pitié pour lui. C'est qu'il n'est pas fils de Dieu. Mais un enfant de Dieu ne prospérera jamais en dehors de la volonté de Dieu. Dieu va le ramener.
Quand tu es un enfant de Dieu, là, il faut faire ce que tu veux. Dieu va te ramener en arrière. On est d'accord? Amen. Prenons 2 Samuel 5. C'est un passage que vous connaissez bien. Qui connaît ce passage-là? Je sais que vous connaissez. Dès que vous allez voir ça, vous allez dire, on connaît ça. Voilà un homme. 2 Samuel chapitre 5. Voilà un homme qui ne fait rien. Apparemment, parce qu'il y a des moments où il a fait des bêtises. Et depuis qu'il a fait des bêtises, après là, il a su qu'il faut toujours consulter Dieu avant de faire quoi que ce soit. Vous savez qu'il a fait tuer Uza. C'est David. Uza est mort, non? Oui. À cause de lui. Alors, quand on prend 1 Samuel 5, non, 2 Samuel, j'ai dit. C'est 2 Samuel 5. 2 Samuel, chapitre 5. On va lire à partir du verset 19. J'ai lu le petit verset 17 même. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Le verset 17. Hein. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui a fui informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Voilà. On a dit que David est devenu roi. Il ne faut pas qu'il persévère là-bas. Il faut qu'on l'enlève en même temps pour qu'Israël reste sous la domination des Philistins. David a demandé, est-ce que cette affaire-là, il peut la mener seul? Non, il faut qu'il demande à Dieu d'abord. Si Dieu lui a dit non, il n'allait pas partir. Dieu lui a dit va. Il n'a pas fini. Verset 20. David vint à Baal-Pératsim, où il est bâti. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des os qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. Ils laissaient là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent dans la vallée de Réphaïm. David consulta encore l'Éternel. Il était dit, tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis de mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Amen. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. David a soumis sa volonté à la volonté de Dieu. Il n'a pas fait ce qui lui plaît. Bien aimé, je prends tous ces éléments pour nous dire la parole de Dieu là est vraie. Eux, ils avaient la parole parlée. Dieu se révélait à eux par la parole. David pouvait considérer Dieu par l'éphod. Il pouvait parler à Dieu. Dieu pouvait parler par Nathan, par Gad. C'est faux? David avait, quoi qu'il soit prophète et roi, il avait d'autres prophètes aussi à sa disposition. Quand il voulait construire le temple, à qui ça a adressé? C'est pas Nathan? Nathan lui a dit, Dieu avec toi, fais ce que tu sais sur ton cœur. Mais la nuit, Dieu est venu dire à Nathan, va dire à David que ce n'est pas lui, c'est un homme de sang. C'est celui qui naîtra de lui là, qui fera ce travail. David s'est mis à préparer seulement tout ce qu'il faut pour que l'enfant, à son temps, le fasse à sa place. N'est-ce pas? Frères, apprenons à marcher avec Dieu. Je vous ai déjà parlé d'Akab et de Josaphat.
Quand Josaphat a voulu connaître la volonté de Dieu, avant d'aller à Ramoth en Galade, oh, il y avait beaucoup de prophètes. Hein. Mais il a dit, est-ce qu'il n'y a pas un prophète de l'Éternel? Parce qu'il s'est rendu compte que tous les prophètes étaient là. Ils appartenaient à Akab. Tous les prophètes étaient là. Ils sont nourris par le roi. Ils sont entretenus par le roi. Ils sont pris en charge par le roi. L'homme de Dieu n'est jamais pris en charge par quelqu'un. L'homme de Dieu là n'a jamais été pris en charge par quelqu'un. Hein. Il est toujours dans la main de Dieu. Regardez depuis le temps. Abraham n'a pas été dans la main de quelqu'un. Noé n'a pas été dans la main de quelqu'un. Et même Enoch n'a pas été dans la main de quelqu'un. Tous ont été dans la main de Dieu. Joseph n'a pas été dans la main de quelqu'un. Jérémie n'a pas été dans la main de quelqu'un. Daniel n'a pas été dans la main de quelqu'un. Il peut dire au roi ce qu'il pense. Amen. Même quand ça ne lui plaît pas, il le lui dit. Mais quand vous voyez des gens qui sont dans la main des gens, faites attention. Dieu n'est pas avec eux. L'homme de Dieu n'est pas dans les mains de quelqu'un. L'homme de Dieu, il marche avec Dieu seul. Il est uniquement dans la main de Dieu seul. Regardez Élie. Regardez Élisée. C'est pas vrai? Regardez Michée. Oh, Josaphat peut dire, est-ce qu'il n'y a pas un prophète de l'Éternel qu'on puisse consulter? Mais il y en a jusqu'à 400 ici. Tu dis, tu es un autre. Il dit, ça c'est bon. Mais je veux celui qui reste dans la présence de Dieu là. Est-ce qu'il n'y en a pas un chez toi ici qu'on peut consulter? Il dit, oh, il y a un autre là. Mais il ne prophétise rien de bon. C'est tout du malheur prophétique de moi. Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, mais il faut partir. La vie, tu as dit acquise. Il dit, mais jusqu'à quand il te supplie pour me dire la vérité de la part de l'Éternel? Et tu veux la vérité? Ah, d'accord. Comme tu veux la vérité au nom de l'Éternel, là, je vais te l'apporter. Dieu m'a montré que toutes les brebis d'Israël, là, ils sont sur les montagnes, ils n'ont pas de chef. Il dit, voilà, tu as vu, non? Je n'ai pas dit ça? Josaphat. Voilà, je l'ai mis à l'épreuve, c'est pas ça. Il m'a dit que c'est pas bon. Alors, mais il va lui donner les détails. Quand il fait donner les détails, c'est des choses. Bah! Vous savez, ils sont les plus à gifler. Hein? Ils sont les plus à gifler. Par où l'Esprit de Dieu est-il sorti de moi pour venir en toi? Il dit, mettez-le en prison. Donnez-lui le pain et l'eau de misère, d'affliction, jusqu'à ce que je vienne de la guerre. Aïe, aïe! J'aime bien ça. Il dit, si tu reviens vivant, c'est que Dieu n'a pas parlé par ma bouche. Amen. Si tu reviens vivant là, c'est que Papa l'Éternel va parler. Et puis après, on va voir qui va courir dans la maison. Je m'imagine, dès que Sédécias et son groupe ont appris qu'Akab est mort, je vois chacun courir directement, aller se cacher dans la montagne. Parce que ce qui va arriver là, Jéhu va arriver. Jéhu va arriver après. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni tous les prophètes de Baal dans le temple de Baal. Il a dit au peuple, si vous laissez sortir un seul, vous répondez de leur vie. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis du feu, non? Ils sont sortis vivants. Il a passé tout le monde. Et puis après, il est venu. Il a vu Jézabel arrêter chose là pour lui parler mal. Et puis il dit, mais qui est pour l'Éternel? Dans ta propre maison. On l'a soulevé. Alors, beau, j'étais à terre. Il a regardé et puis il est parti. Après, il dit, c'est une fille de roi. Allez-y vous occuper d'elle pour qu'on puisse l'enterrer. Mais Élie avait déjà prophétisé que les chiens mangeront sa chair. Quand ils sont arrivés, il n'y a que sa tête. Mais les chiens ont léché le sang de Akab aussi. Parce que, frère, apprenons à connaître la volonté de Dieu. Je ne me précipitais pas, hein. J'ai 8 points. Aujourd'hui, là, je vous passe maintenant la parole. Je sais, le deuxième est ici, mais je vais il est déjà 11h28. Je veux me limiter seulement à ça aujourd'hui.
pour ne pas que vous les mélangiez dans votre tête. Bien-aimés, comprenons bien la parole de Dieu. Comprenons bien. C'est pour ça que hier, à chose on a lu dans après chapitre 22, que je vais lire encore ici, après le verset 6. Paul en a parlé aussi à Timothée, mais je vais lire ce que l'ange a dit, ce que Pierre Jean a dit et que l'ange a dit. Il dit, il me dit, qui me dit? C'est l'ange qui lui dit. L'ange dit à Jean, ces paroles sont certaines et véritables. 22, verset 6. Après 22, verset 6. Il me dit, ces paroles sont véritables et certaines, sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ici, il y a des choses importantes sur lesquelles vous devez vous appesantir. Dieu lui-même envoie son ange pour montrer à qui? À ses serviteurs, non pas à d'autres personnes. Ce n'est pas pour tout le monde. Pour ceux qui lui appartiennent, à ses serviteurs, c'est à eux qu'il a amené son ange pour le leur montrer. Les choses qui vont arriver là, c'est pour eux. C'est pour ça que ne peuvent comprendre ça que ceux qui sont enfants de Dieu. Amen. Pour apprendre à faire ce que Dieu veut. C'est moi, Jean, qui ai entendu et qui ai vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange pour l'adorer. Qui me l'a montré? Pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Ne va pas dans ce chemin-là. Tu seras en dehors de la volonté de Dieu. Garde-toi de le faire. C'est-à-dire, si tu le fais, moi-même là, tu me fais Dieu. Alors que je ne suis pas Dieu, je suis ton compagnon de service. Je suis ton compagnon de service. Et ceux de tes frères les prophètes. Tes frères qui sont prophètes là. Je suis aussi leur compagnon. Moi, je viens voir. Mais, frère, si vous voulez, allez-y relire dans Hébreu, notez ça. Allez-y relire dans Hébreu chapitre 1. Il dit, au commencement, avant Dieu parlait quoi? Il nous a parlé par les prophètes. Aujourd'hui, il nous parle par son fils, par le fils. Mais est-ce à dire qu'à notre temps, il n'y a pas de prophète? Mais si. Mais si. La plupart de nous connaissent Frère Branham comme prophète. Mais même dans les églises que nous avons, Dieu a dit il y a des prophètes. Ah oui, il y a des prophètes. Parce que la parole de Dieu ne passe pas. Hein. Ce que Dieu déclare, il accomplit toujours. Peut-être ne pas la même envergure que les autres. Mais si vous observez bien, vous verrez les fruits que ces hommes portent. Et il poursuit. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Frère, ce livre-là, gardons les paroles. Amen. Si nous gardons, nous les appliquerons, nous vivrons. Alors nous serons nous aussi compagnons du service de cet ange-là. Un ange qui n'a jamais péché. Un ange qui n'a jamais péché nous dit que nous sommes semblables à lui. Est-ce que vous voyez à quelle hauteur l'ange nous place? Un ange qui n'a jamais péché. Nous, on a péché. On nous a sortis du péché, de la boue du péché. Et un ange qui n'a jamais péché, qui est tout dans la présence de Dieu, dit, vous et moi là, nous sommes égaux. Comment le serions-nous si nous ne nous mettons pas sous la volonté de Dieu? Parce que lui, il est placé complètement sous la volonté de Dieu. Il ne peut rien faire si ce n'est pas que ce que Dieu dit. Et nous, comment nous prétendons être de sa classe si nous ne sommes pas capables de faire ce que Dieu nous dit de faire comme lui fait? Que Dieu nous bénisse. Amen. Qu'il nous fortifie. Amen. Mais le verset 11 est très typique.
Que celui qui est injuste soit encore injuste. Frère, c'est là où se trouve le hic. Nous sommes arrivés à un stade où, observez bien, les gens injustes seront toujours plus injustes. Ne prenez pas ça à la légère. Hein. Si quelqu'un est injuste là, il va continuer d'être injuste. Si quelqu'un est souillé, il va encore se souiller davantage. Ne soyez pas surpris qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens se mettent à boire tout un temps dans le message. Hein. C'est que dès le départ, là, c'était en eux. Le désir était là. Dieu a donné l'occasion pour qu'ils s'y enfoncent et ils se perdent. Pourquoi vous, là, ça ne vous intéresse pas? C'est pas Franck qui a parlé. Ça doit vous intéresser. Vous ne croyez pas en Franck alors? Ah, d'accord. Vous ne croyez pas en lui alors? Ah, d'accord. Ah, d'accord. C'est ce que j'ai dit au frère. Vous savez, les mandats que Dieu a donné à Franck là, je les connais. Et je les ai exécutés sur la terre. Le premier, c'est qu'il doit distribuer la nourriture qui sont sur les bandes là. C'est pour ça que je me suis engagé à les faire distribuer ici. Parce que Dieu m'a dit un jour que Abidjan, un jour, distribue la nourriture. Pourquoi ce n'est pas quelqu'un d'autre qu'on a appelé, puis c'est moi? Et j'ai fait tout ce qu'il faut pour que ça soit fait. Et j'ai fait connaître le ministère de Frère Franck dans tout le monde entier à partir du bouquet d'Abidjan à la télévision. Je l'ai fait. Je n'ai pas demandé l'avis de quelqu'un. Je l'ai fait. J'ai organisé l'arrivée de Frère Franck en Côte d'Ivoire parce que Dieu a dit il ira de ville en ville pour apporter la parole. J'ai mis Franck en ligne parce qu'il a dit Dieu m'a dit de bâtir des maisons parce que les gens venaient ici pour écouter. Comme on n'a pas tous l'argent pour aller écouter, au moins aujourd'hui, l'Internet est venu pour qu'on écoute, on écoute. C'est pour ça que quand il n'y a pas Internet là, j'ai donné le nom à tous les secteurs de qui reçoivent les cassettes. C'est pas quelqu'un qui me l'a demandé? Frère, moi je crois à ce que Dieu a dit à Franck. Mais je considère qu'il est un homme qui peut se tromper. Parce que c'est ainsi dit la parole de Dieu. Que tout homme soit pris pour menteur, seul Dieu pour vrai. Amen. Si Franck dit ainsi dit le Seigneur, j'observe, je regarde. Ça s'accomplit, je prends. S'il dit voilà ce qui est écrit dans la Bible, que j'observe, je regarde, je vois, je prends. Mais quand je ne comprends pas, il laisse de côté. Si tu veux me prêcher ça, et que tu n'es pas capable de m'expliquer ça, là, tu vas me trouver dans mon champ de mie. Il ne faut pas venir me prêcher quelque chose que tu ne peux pas jeter par la Bible. Je vous prêche, je suis en train de vous prêcher, non? Si vous me posez des questions, je ne peux pas répondre là. À quoi ça sert? Je vais vous montrer que je suis serviteur de Dieu. Et puis ça donne quoi? Je dois être capable d'expliquer par la Bible les questions auxquelles vous êtes confrontés. Chérie, c'est pas vrai? Ah, d'accord. Frère, dans l'église là, moi je pose des questions aux gens. Un jour, il y a une brochure qui est arrivée. Je l'ai lu toute la semaine, là, j'ai fini de lire. J'arrive à l'église là. Il y a un frère qui se met à prêcher dans cette brochure là. C'est la dernière, on peut en conclure. Il prêche la brochure tout entière jusqu'en bas. Je dis, mais frère, tu es fidèle, hein? Il dit quoi? Il dit, mais c'est pas ça la brochure que tu as prêché. Il m'a regardé. Il dit, mais je l'ai reçu comme toi. Hein. Je l'ai aussi lu. Mais tu es très fidèle. Que Dieu te bénisse. Tu as vu me réciter la brochure que j'ai déjà lue. Et puis, un autre vient, lui aussi, une autre brochure, il y a une chose difficile dedans, frère Bernard, qui est difficile à comprendre. Je ne comprenais pas. J'arrive, il prêche ça jusqu'au bout. À la fin, il appelle. Frère, que Dieu te bénisse. Mais ce que tu as prêché, c'est telle brochure que tu as prêché. Mais ici, la frère Bernard m'a dit ça, je ne comprends pas.
Comme tu as prêché, est-ce que tu comprends? Il faut m'expliquer. Il dit, c'est frère Branham qui a dit, mais non, il ne faut pas me dire frère Branham m'a dit. Moi, si j'ai lu la brochure, je ne comprends pas. Comme tu as prêché la brochure, tu comprends ce qu'il y a dedans. Maintenant, explique-moi ce qu'il y a dedans. Il veut se fâcher. Frère, ce n'est pas pour te fâcher. Pourquoi te fâcher? Si tu ne peux pas m'expliquer, il faut me dire que tu ne peux pas expliquer. Il dit, mais c'est écrit. Il dit, c'est écrit, moi, je ne comprends pas. Tu as prêché, je ne comprends pas, il faut m'expliquer. Bon, frère, ce n'est pas bien grave. Mais demain, il ne faut plus prêcher ce que tu ne comprends pas. Parce que si tu ne peux pas expliquer, ça ne sert à rien. Parce que si tu sors, tu vas dehors quand on te pose la question. C'est frère Branham qui a dit, ils n'ont rien à foutre avec ce que frère Branham a dit. Ils ont à foutre quelque chose à la Bible. Amen. Tu es allé chez les dénominationnels avec les brochures, il ne va même pas te regarder. Il va dire, tu es un adorateur d'homme. Voilà ma jeune soeur qui est assise là-bas derrière, quand il est eu dans l'avion là. Il n'a même pas dit ce que je croyais. On n'a pas de la Bible seulement pendant tout le temps. J'ai pu lui dire, voilà ça, on a un prophète qui est venu, et puis qui nous a fait ceci, qui nous annonce cela. Véronique, j'ai dit ça? Non. Ce n'est pas de ça qu'elle a besoin. Elle a des problèmes réels, bibliques. Elle a besoin de réponses bibliques. La veille, mais la voilà. La veille, nous allons discuter à la maison. Et puis elle arrive là, je la provoque. Quelqu'un que tu ne connais pas. Et moi, on est provocateur, c'est pas mauvais, c'est pas bon, hein. On est resté au sol jusqu'à ce qu'on décolle. On a décollé jusqu'à Abidjan. On a parlé de Dieu jusqu'à Abidjan. Là-bas, là, assise là. C'est maintenant qu'elle sait qu'on croit ce qu'on croit. Un frère m'a dit, si tu vas parler de Dieu aux gens là, ne va pas le nom de frère Branham, le nom de frère Franck. Tu fais ça, tu vas te barrer de la route. Mais dis-leur la vérité jusqu'à ce qu'ils comprennent que c'est la vérité. Amen. Et quand ils auront compris, alors tu peux leur dire, voilà la source. Mais ils ont déjà vérifié à la Bible que c'est vrai. Mais si tu vas auparavant comme ça, là, tu bats la route. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, pour nous résumer, le premier moyen que Dieu nous a donné de connaître sa volonté, c'est sa parole. Vous voulez vous marier? Allez-y lire ce que Dieu a dit dans sa parole. Comment on se marie? Vous voulez élever vos enfants? Allez-y lire dans Colossiens, dans Philippiens. Pour gérer vos foyers. Vous avez des employés? Allez-y lire dans Colossiens, dans Philippiens. Où il est décrit comment on doit se comporter envers eux. Et vous travaillez chez des gens? Allez-y lire dans Colossiens, dans Philippiens, pour voir comment vous êtes. Les salaires de ceux qui travaillent pour vous, la Bible dit, faites attention. Jacques vous dit que payez-leur le salaire correctement. Tout est écrit dans la Bible. Hein? Il n'y a pas un pan de notre vie que Dieu n'a pas traité. Tous les pans. Depuis nos habillements jusqu'à nos chaussures. À commencer par les cheveux de nos sœurs. Il n'y a pas un endroit qui n'a pas intéressé Dieu dans notre vie. Ce qui fait que, frère, si nous voulons connaître la volonté de Dieu dans notre vie de tous les jours, il y a un seul. C'est sa parole. C'est pour ça que vous avez besoin de lire et de lire et de lire et de lire. Psaume 1 dit, trouvez votre plaisir dans la loi de l'Éternel. Trouvez votre plaisir. Et alors vous ne serez pas comme un arbre sec. Elle produit vos fruits en leur saison. Que Dieu nous bénisse.